L'impact du changement climatique sur les populations. On essaye simplement de regarder un petit peu l'impact social et la construction sociale des projets de développement. C'est un petit peu plus large, puisque l'école, en un mot, l'école française Extrême-Orient, c'est une structure de recherche qui a été créée en 1898 à Saigon à l'époque. Donc c'est une vieille dame, on essaie d'être encore un petit peu dynamique. Et donc c'est plutôt une structure qui est sensible sur les sciences sociales, sur l'histoire, l'archéologie, etc. Donc c'est vrai que notre regard contemporain est sur le contemporain est assez neuf, et j'en suis un des exemples. Voilà. Alors là, on est associé en ce moment avec donc l'AFD sur un projet, une étude sur un grand projet qui est réalisé par l'AFD, la Banque asiatique de développement et l'État vietnamien, bien sûr, et le MAD, sur l'aménagement de ce grand projet qui s'appelle Phu Quoc. Donc sur tout le bassin Saigon-Dong. Nous, notre regard, en fait, qui nous intéresse, comme vous le disiez, c'est les questions de gestion de l'eau au niveau local jusqu'au niveau provincial. Voir en fait comment on gère l'eau, comment on distribue l'eau, entre les différentes unités et acteurs qui interviennent dans la gestion de l'eau. Et ce qui est intéressant, on vient de commencer, donc on ne peut pas trop non plus s'avancer. Ce qui est intéressant lors des premières missions, c'est qu'on s'aperçoit que les différents acteurs ont une perception et une conception du projet qui est très différente. Quand on part du niveau province, district, jusqu'au niveau des hubs, des hameaux, on a l'impression qu'on n'est pas sur le même projet. En tout cas, il y a un cadre qui est commun, mais ensuite les actions et les attendus du projet sont quasiment pas les mêmes lorsqu'on voit les différents acteurs. Et ça, je pense que c'est un problème plus général sur la mise en œuvre des projets, mais pas simplement au Vietnam. C'est le cloisonnement qu'il y a entre les différents acteurs, d'un point de vue transversal, mais aussi vertical. J'ai l'impression qu'il y a un grand problème d'information, de communication entre les différents acteurs. Et un autre cloisonnement important, nous semble-t-il, c'est entre les acteurs qui mettent en œuvre le projet et les décideurs politiques. Là, on s'aperçoit qu'on a en fin de compte assez peu d'informations aussi, et pas beaucoup de dialogue entre les deux. Mais je vous rassure, c'est pas que le Vietnam, c'est partout dans le monde, j'ai l'impression. Voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire actuellement, et ça donc jusqu'au niveau des villages. Exactement, ce que vous venez de dire est partagé ce matin par le professeur Levi Ba. J'ai eu une discussion avec lui. C'est le même phénomène qu'il constate. Il n'y a pas une vraie coordination, on peut dire des actions, la prise de connaissance des questions, de la question est différente de la part des politiciens, les chercheurs et puis les habitants. Thưa ông tiến sĩ Lê Huy Bá,